Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de mai. Donc, bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina. Bienvenue à tous ceux qui me découvrent sur cette vidéo. On va aller voir votre général, le pro et le sentimental, ainsi qu'une carte bonus, énergie, tout ça pour votre mois. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul. Ça parlera bien sûr au cancer en signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien. Je vous invite à regarder vos signes complémentaires également, donc votre ascendant, votre Vénus et votre lunaire aussi, pour pouvoir être beaucoup plus précis dans votre guidance. Ça peut vraiment vous parler beaucoup, donc vraiment n'hésitez pas, c'est un plus pour vous. Prenez bien ce tirage avec le plus de recul. Si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles, vous pouvez voir ce que je vous propose. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. En tout cas, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Allez, on y va. Donc j'espère que vous portez bien. Un grand merci à vous les cancers pour votre partage, pour votre soutien, pour vos messages bienveillants, pour vos vues, etc. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc merci à vous. Allez, on y va. On regarde l'énergie de votre mois de mai, les cancers. Donc quel est-il pour ce mois de mai ? On vous dit perte de vue, on vous dit élargissez vos horizons. On vous parle d'une situation dans laquelle vous avez besoin de voir plus grand, de voir plus large. Et peut-être question aussi d'une situation qui a pris de prendre du recul ou vous prenez du recul vis-à-vis de cette situation. Je sens qu'il peut y avoir une façon de peut-être moins, concrétiser quelque chose. C'est encore peut-être pour certains légèrement un peu flou. Et on vous dit que peut-être de voir les choses sous un angle plus vaste et plus différent, ça vous permet de prendre les choses avec beaucoup plus de recul. Qu'est-ce qu'on attend de vous ? Au gré de la route, appréciez le voyage. Alors ça peut vous parler d'un déplacement, ça peut vous parler de vacances, de voyage pour certains, d'apprécier le moment présent aussi, le chemin que vous êtes en train de parcourir. On vous dit aussi de voir où vous allez, besoin aussi peut-être de prendre plaisir à un chemin parcouru, à une évolution que vous êtes en train d'avoir dans votre vie. Et on parle d'une magnifique transformation avec la carte de l'énergie. Donc on est sur la carte de la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Donc il y a quand même une façon de voir les choses sous un angle ou dans un axe un petit peu différent sur ce mois, qui vous permet peut-être de prendre position dans un avenir proche. Ça peut être une orientation, ça peut être un choix de vie ou sur le plan sentimental, les amis, mais voilà, il y a quelque chose qui vous interroge aussi. Ça peut être aussi un besoin de partir à l'aventure, d'être un peu plus... pas courageux, parce que c'est pas vraiment ce mot là, mais voilà, avoir un peu moins peur de prendre des risques en réalité dans votre vie. Allez, on va regarder du coup le message pour ce mois de mai. Allez, pour vous le général, les cancers sur ce mois de mai, on en a deux. On vous parle d'un choix financier et matériel, et on vous parle d'un mouvement et un choix également, autant sur le plan professionnel que financier. On vous dit que vous devez faire un choix entre votre bien-être, le matériel, la façon dont vous voulez aussi gérer peut-être les cancers, votre argent ou une relation vis-à-vis de votre argent ou votre manière de vivre, votre confort de vivre. Il y a quelque chose qui vous interroge à ce niveau-là, les cancers. Vous êtes en train de réfléchir, peut-être un placement, une manière de vivre. Vous voyez, ça revient énormément. Pour moi, vous réfléchissez à faire fructuer quelque chose dans votre vie personnelle. Donc, on a envie de pouvoir avoir quelque chose qui vous permet de partir sur de nouvelles bases. Ok, on a l'espoir et en dos de deck, on a le nouvel amour. Alors, ça me parlerait soit d'une rencontre une personne avec qui vous allez peut-être passer un cap important. Ça peut être un cap de vivre ensemble, ça peut être un cap de pouvoir évoluer et avancer dans votre relation avec cette personne, exprimer vos sentiments, déménager avec cette personne. Enfin, voilà, c'est un cap qui est assez important pour certains.
Et on voit que vous posez certaines questions. Peut-être sur le plan financier, si vous avez envie de concrétiser quelque chose, acheter ensemble, louer ensemble. En tout cas, les finances aussi peuvent vous poser certaines interrogations un peu plus importantes dans votre vie. Je vois que vous avez aussi envie d'entreprendre certains changements, que vous en avez envie, que vous n'avez pas forcément envie de rester toujours sur le même axe et vous êtes assez curieux et vous avez envie de voir de nouveaux horizons, une façon de voir les choses sous un angle un petit peu différent. Il peut y avoir une relation qui est à distance de vous et vous gardez espoir de retrouver cette personne ou de faire arranger les choses avec cette personne. On va aller voir sur le plan professionnel ce que je vois pour vous, les cancers sur le pro, sur ce mois de mai. Les cancers, on a l'eau, donc c'est votre signe à vous, signe d'eau. Ça parle de vos émotions, une envie de mettre plus d'émotions. Alors peut-être que vous êtes aussi à fleur de peau en ce moment. Une belle évolution dans la créativité pour certains, j'entends. Ça vous parle de la maladie. Alors si vous êtes dans des, litiges, on est dedans. Si vous êtes dans des litiges, dans des procédures, il pourrait y avoir l'appui pour vous par rapport à une procédure dans laquelle vous êtes actuellement. Vous ne devez pas vous rendre malade non plus dans une situation parce que vous auriez tendance à vous mettre beaucoup de pression. Ça vous parle de discuter, de prendre un temps pour pouvoir trouver un renouveau. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être un nouveau job que vous allez commencer. Pour d'autres, c'est aussi quelque chose qui est peut-être à négocier par rapport à un partenariat ou à de l'argent, une prime, etc. Vous avez aussi envie, si vous êtes dans des problématiques de santé, un arrêt maladie, un reclassement professionnel, etc. Là, encore une fois, on voit que vous allez avoir justice de votre côté et vous allez avoir de l'argent qui rentre pour vous permettre d'évoluer par la suite. Donc, si on vous devait de l'argent, il y a une situation financière qui va s'améliorer pour vous. On vous montre que vous ne devez pas vous rendre malade dans une situation, que vous allez avoir de l'argent qui rentre, vous allez récolter quelque chose qui va vous faire très plaisir et en tout cas qui va vous mettre en sécurité. Il peut y aussi avoir des formations qui sont liées à la maladie. Si vous travaillez dans les finances aussi, ça vous parle aussi de peut-être un projet que vous êtes en train de mettre en place et peut-être voir un projet plus grand. Je dis n'importe quoi. Vous aviez une entreprise, elle était juste dans votre région, peut-être que vous avez envie d'agrandir ou prendre une autre entreprise et de faire développer quelque chose. Il y a un besoin d'agrandir, de faire agrandir votre travail, votre relation aussi aux autres, j'entends. Je vois que vous avez de nouvelles idées qui émergent dans votre esprit. Pour l'instant, vous savez peut-être pas forcément comment vous y prendre pour pouvoir concrétiser ce projet, mais ce projet est un bon projet qu'il va falloir défendre. Vous allez devoir rester, on me dit, convaincu de ce que vous avez envie de faire parce que ce projet est un bon projet. Par contre, pour certains, ça va engager du financier, donc vous ne pouvez pas partir à l'aveuglette. C'est pour ça que vous avez besoin d'un plan de route pour pouvoir avoir vraiment les actions positives et négatives pour pouvoir concrétiser votre évolution dans cette entreprise, etc. Donc, vous vous laissez porter, mais en même temps, il y a ce besoin, malgré tout, de pouvoir vous faire avancer et évoluer tranquillement. Alors, on va regarder sur votre sentimental. Sur votre sentimental, les cancers. On a la loi, vous allez acter certaines décisions. Il y a un besoin de faire valoir quelque chose par rapport à la justice, au passé ou au papier. Un besoin de trancher par rapport à une élévation. Ça peut être une élévation professionnelle et donc du coup il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Ça peut vous emmener à des déplacements et donc du coup à être moins présent dans la famille ou en tout cas peut-être partir en famille, faire quelque chose en famille. Qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle de réunion de culpabilité. J'ai l'impression que pour certains cancers, il y a aussi un poids de culpabilité par rapport à certains choix que vous êtes en train de faire. Ça vous coûte une séparation pour certains. Il y a une sensation de casser quelque chose, de vous séparer. Ça peut être dans votre relation amoureuse, mais pas que. Ça peut être aussi dans votre relation sentimentale,
comme amicale, comme familiale. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes avec qui vous êtes dans des désaccords, vous avez espoir d'arranger ou que les choses s'arrangent avec cette personne. Vous portez pour certains un poids de culpabilité ou on vous fait porter un poids de culpabilité. Tout va dépendre bien sûr de vos moments de vie et vous n'êtes pas forcément hyper équilibré avec ça. Vous recherchez l'équilibre, le bien-être et la stabilisation, mais on sent qu'au niveau émotionnel, vous êtes un petit peu à fleur de peau. Il y a un changement qui est imminent parce que vous allez trancher. Soit parce que vous êtes dans une triangulaire et vous êtes dans une relation dans laquelle ça ne va plus et vous avez envie d'aller sur un nouvel amour. Il y a vraiment une nouvelle rencontre et donc du coup c'est le besoin d'acter cette séparation, le divorce qui peut être enclenché ou carrément le verdict tombe, carrément la décision divorce est déjà établie et ça vous permet en fait de pouvoir enfin avancer sur une nouvelle relation. Mais je vois que vous n'avez pas envie de devoir forcément répondre à certaines accusations parce que tout le monde n'est pas en accord avec les choix ou les décisions que vous avez prises ou que vous allez prendre. Il y a un besoin de discuter parce qu'il y a quelque chose malgré tout qui vous mine. Donc attention à ne pas vous en rendre malade dans une situation. Ça peut être des décisions vis-à-vis d'une personne qui est malade et qui a déjà une maladie établie. Et donc du coup, vous allez aussi peut-être prendre des décisions vis-à-vis de cette personne autour de vous. Je sens que vous allez avoir des mains tendues et si vous avez besoin, il va falloir aller chercher de l'aide ailleurs pour pouvoir vous aider à élaborer une stratégie par rapport à une personne qui pourrait ne pas être très très bien. Je ressens aussi, je coupe parce que j'entends, et on me dit, vous devez faire aussi des choix sans culpabilité parce que pour certains, vous touchez une relation hyper importante et ça vous fait faire des choix dans votre vie. Et vous devez faire des choix qui vous vont à vous et qui vous permettent d'être heureux, voyez, et apaisé. C'est pour certains une relation dans laquelle vous vous sentez bien heureux et épanoui. Pour d'autres, ça vous éloigne d'autres personnes, clairement. C'est une relation avec des conséquences. Des personnes aussi sont peut-être contre votre relation, contre les choix que vous allez prendre dans votre vie, avec la personne que vous aimez. Peut-être vous éloigner, aller vivre ailleurs. Peut-être ça ne plaira pas à la famille, la belle famille, etc. Surtout si voilà, vous partez loin de votre famille, etc. Ça peut emmener à une culpabilité, à des choses comme ça. Vous allez prendre une décision assez radicale sur ce mois de mai pour vous et vous allez trancher dans une situation importante. Ça amorce un changement. Vous mettez des choses en place et en route pour justement vous dire ok, là je sais où je veux aller, je visualise les choses, j'ai besoin de me projeter pour avancer. Et il y a un besoin d'accepter cette transformation qui est en cours et qui est là pour vous. Ça vous emmènera quelque chose sur le plan financier d'intéressant. On regarde le petit message bonus pour vous. Alors, quel est-il pour vous? On a Horus, le fils. Allez, enfant solaire, j'ai vécu comme toi une vie mouvementée sur Terre. Sois brave et relève avec courage les défis qui te sont proposés. Donc on vous dit que vous avez un grand avenir en face de vous avec Horus, enfant solaire. Donc ce côté très solaire que vous avez, les cancers, vous êtes très solaire. Donc du coup, il y a des choses qui sont dans lesquelles, vous allez attirer aussi un certain profil de personnes ou voilà, des petites choses qui pourraient venir vous tourmenter un petit peu. On vous dit bien qu'il y a certaines choses qui vont être mouvementées, mais soyez courageux, soyez résistants parce que du coup, ce courage va vous permettre de relever n'importe quel défi et en être victorieux. Il y a un besoin aussi de retrouver la joie de vivre, d'être beaucoup plus dans l'apaisement. On a Horus le fils, donc ça peut être un enfant aussi avec qui vous avez un besoin de retrouver un côté solaire, etc. Avec lui ou avec elle. Ça peut être aussi lié à un enfant, cette situation qui est peut-être un petit peu plus éloignée, etc.
Donc voilà les cancers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me partager aussi voilà, vos ressentis, ça me fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker la vidéo, ça fait plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez tout sous la vidéo, vous avez le lien du site Les Anges et leurs perles. Et moi, je me fais toujours un grand plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!